Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. C'est le dernier mois de l'année, donc si vous souhaitez connaître votre tendance énergétique pour l'année 2020, envoyez-moi un mail sur texilechemindevie@gmail.com. Ce tirage va concerner nos amis lions, aussi bien en signe solaire, ascendant et lunaire. Comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides. Ensuite, j'ai pris deux cartes du tarot des rêves de Gaïa. Pour le tarot, j'ai choisi le portail du tarot divin. Nous aurons un message de guérison et un message de nos anges. Et c'est parti pour nos amis lions. Donc l'animal qui vous accompagne durant ce mois de décembre 2019 est l'écureuil. Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Donc pour vous, amis lions, vous êtes un signe de feu, vous êtes plutôt un signe solaire, vous aimez briller en société, vous aimez tout ce qui brille d'ailleurs. Et là, avec l'écureuil, on va peut-être vous demander de vous recentrer sur vous-même, d'être un petit peu plus euh, organisé, structuré. Pour être efficace par rapport au projet que vous allez mettre en place, par rapport à vous-même, par rapport à la situation que vous souhaitez voir évoluer, que ce soit du domaine relationnel, professionnel, familial ou autre. Et du coup, l'écureuil vous accompagne pour justement être un peu plus gérer un petit peu mieux, être plutôt oui, dans une gestion équilibrée, comme le dit la carte de l'écureuil, pour retrouver un juste milieu et ne pas être tout le temps peut-être en force ou peut-être tout le temps dans l'action, l'action, l'action. Il y a aussi des temps de repos à s'octroyer. Et donc, durant ce mois de décembre, moi, j'ai plus cette notion d'équilibre et une stabilité aussi bien d'ordre personnel qu'autre. Ensuite, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 5 d'air, accompagné du jeune homme. Alors c'est intéressant parce que, comme je disais, vous êtes plutôt un signe lumineux et là, voilà, on a une personne qui dépose le masque, qui retire son masque et on voit, il y a des larmes qui coulent sur son visage. Vous êtes des êtres humains, comme tout le monde, ça me fait sourire, mais vous avez peut-être des blessures intérieures, peut-être des blessures dues au passé. Euh, Peut-être que la vie n'a pas toujours été facile et que justement vis-à-vis des autres ou en société, vous montrez toujours une image optimiste, souriante, bienveillante, etc., etc. Alors que peut-être que vous êtes en souffrance pour certains d'entre vous, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Et, euh, et du coup, là, euh, avec cette carte-là, avec le 5 d'air, il y a cette notion de se reconnecter, de faire face à ces blessures du passé, euh, de peut-être ne plus les fuir, de retrouver une certaine authenticité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même les libellules autour. Donc les libellules, c'est la lumière, c'est l'espoir, retrouver l'espoir en vous, retrouver aussi votre équilibre intérieur. Euh, il n'y a pas que notre image, si vous voulez. Il n'y a pas que le paraître qui compte, mais il y a aussi vous en tant qu'être humain sur cette terre. Il y a aussi votre lumière à vous que vous devez retrouver. Vous devez être bien avec vous-même également à million. Et avec le jeune homme, il y a cette sensation, moi j'ai cette sensation que c'est comme si vous sentez que vous devez prendre soit un nouveau départ, soit un nouveau chemin. Là, il est calme et il est posé, mais le jeune homme, il y a cette énergie aussi, cette vivacité de cette jeunesse qui est là. Il est accompagné, en plus, on pourrait dire un loup, en tout cas d'un animal qui a l'air d'être à ses côtés, qui a l'air d'être fidèle. Euh, c'est peut-être aussi un chemin solitaire. C'est comme s'il est grand temps de poursuivre votre route. Alors seul, ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer si vous êtes en couple de votre compagnon ou compagne, mais c'est-à-dire de trouver votre propre voie à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez, vers quel chemin souhaitez-vous prendre, quelle évolution souhaitez-vous, alors aussi bien au niveau spirituel, personnel, professionnel. Posez-vous cette question et justement pour cela, il faut peut-être travailler sur soit ses blessures intérieures, soit euh,
Ouais, j'ai blessure intérieure, j'ai pas d'autre chose qui me viennent à l'esprit, mais vraiment retrouver, vous reconnecter à vous-même et peut-être justement travailler sur ces blessures intérieures. Et il n'y a que vous seul qui pouvez faire ce travail-là. Alors, vous seul. Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous faire aider par des professionnels de santé, euh, dans le domaine énergétique également. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'ai plutôt voilà, cette sensation-là que ça contrecarre avec l'image peut-être que vous pouvez donner. Pensez à vous. J'ai l'impression que les énergies vous disent de penser à vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'écureuil, c'est un recentrage sur vous-même pour retrouver peut-être votre équilibre intérieur et vous sentir en sécurité aussi avec vous-même, reprendre une certaine confiance en vous-même. On va en savoir un peu plus avec le tarot. On a le 10 de denier, carte plutôt positive, et le soleil. Ah, c'est marrant parce qu'il y a votre astre qui ressort. Alors ça me fait sourire parce que ce sont des cartes ultra positives. Que se passe-t-il à millions? Avec ce 10 de denier, j'ai ce sentiment que vous voulez partir à la conquête de quelque chose. Euh, le 10, c'est je pars peut-être sur un nouveau chemin en prenant en compte mon expérience de vie, aussi bien mes erreurs que mes réussites. euh, et en plus, on a la clé. Donc, c'est comme si vous sentez que vous devez évoluer vers autre chose en prenant en compte vos acquis. Et là, dans cette carte du soleil, elle est intéressante dans ce jeu parce que, alors moi, du coup, on a l'astre, vous le voyez en premier lieu, mais ça m'a interpellé, c'est en haut. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Là, juste en haut. Nous avons le Verseau, la Balance au milieu et le Sagittaire. Le B, oui, le Sagittaire, c'est ça. Et ça m'a interpellée, pourquoi? Parce que effectivement, le soleil, mais avec les énergies du tarot de Gaïa, là, je me dis, il y a quelque chose. Et ça m'interpelle, pourquoi? Parce que je me dis, avec la balance au milieu, c'est de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Avec le Sagittaire, trouver son optimisme. Avec le Verseau, là, on voit, il déverse les coupes, c'est peut-être se soulager de certaines lourdeurs du passé, de certaines choses, de certains blocages. Alors, ça peut être au niveau karmique, ça peut être vraiment à tous les niveaux, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle le plus, d'une rupture difficile dont vous n'arrivez pas à vous remettre, pour retrouver cette lumière, retrouver votre élément qui est le feu et votre planète qui est le soleil. J'ai cette sensation-là. Je repars sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais pour cela, je dois effectuer un travail sur moi-même pour suivre mon chemin d'évolution personnelle, spirituelle. À vous de voir. Ensuite, durant ce mois de décembre, nous avons le 6 de coupe, c'est intéressant. Notion de nostalgie, souvenir d'enfance et l'as d'épée. Très bien. Et là, on a des couleurs chaudes et là un peu plus froides. Mais ce qui est intéressant, c'est avec ce 6 de coupe, je vous parlais de blessures du passé. Donc, vous avez peut-être une nostalgie liée à votre enfance, où vous aviez une enfance heureuse, et puis en grandissant, il y a certains aspects de votre vie qui étaient peut-être moins lumineuses, où vous vous raccrochez aux souvenirs heureux pour justement retrouver votre lumière intérieure, retrouver votre capacité à retrouver le sourire par rapport à la vie, si vous reconnaissez voilà, dans cette situation. Et avec l'as d'épée, moi j'ai cette sensation, là c'est le 1, c'est nouveau départ, on reprend à nouveau. Maintenant, il est peut-être temps d'arrêter de tergiverser peut-être par rapport au passé. Et j'ai cette sensation, en plus l'épée là, on voit, elle est sertie d'une améthyste, donc de vous reconnecter à votre côté spirituel et de l'allier à votre mental pour pouvoir agir avec efficacité concrètement sur cette vie, de prendre votre envol aussi vers peut-être de nouveaux horizons. Et là, j'ai cette sensation vraiment que pourtant vous aimez, vous êtes très sociable, vous aimez plutôt peut-être le travail en équipe. Bon, vous aimez prendre le dessus, certes, mais j'ai cette sensation que là, c'est plus un travail intérieur, c'est plus un travail que vous devez faire par vous-même. Ensuite, nous avons, écoutez, l'as de bâton, nous avons un deuxième as. Il y a vraiment un nouveau soin, un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et le magicien, ouais, bon, d'accord. Alors, 3 fois le 1. Ouais,
Donc, je pense que vous avez compris le message, un mignon. Retrouver la passion, le désir et le bâton, c'est l'élément feu, comme par hasard. Peut-être que votre feu a été éteint ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et le magicien retrouvait votre pouvoir créateur. C'est comme si là, les énergies vous disent, mais tu as tous les ingrédients pour réussir, pour y arriver, pour passer à l'action, pour enfin évoluer, pour enfin avancer, tomber les masses, trouver votre chemin pour aller vers de nouveaux horizons, retrouver cette lumière qui vous va si bien, un million. En tout cas, j'ai l'impression que durant ce mois de décembre, les énergies vous accompagnent dans ce sens et dans ce sens-là, et vous allez y arriver. Vous allez enfin retrouver un certain pouvoir sur votre vie et ce n'est que le commencement. Donc l'année 2020 s'annonce plutôt passionnante pour vous. Vraiment, je pense que vous allez faire ce travail-là et avec le magicien et l'as de bâton, c'est comme si, allez, vous allez être sûr, vous allez retrouver cette vivacité, cette lumière qui vous va si bien, cette énergie du soleil. Et du coup, c'est marrant parce que le 10, je disais, vous repartez sur quelque chose. Et là, on a l'as. Donc oui, il y a cette nouveauté qui se profile à l'horizon pour vous, un mignon. Mais j'espère que ce tirage vous parlera. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc justement, pour vous aider à avancer, à évoluer, le message de guérison, le fruit divin, le pouvoir créateur. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Alors ça me fait trop rire. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Et là, ça me fait penser au chakra sacré, chakra orange qui est en dessous le nombril. Donc, retrouvez votre pouvoir créateur, le fruit divin. Là, le magicien, vous avez tous les ingrédients en vous, en tout cas, pour avancer vers votre lumière. Et c'est assez intéressant, il faut vous libérer de toute impureté. Donc, ça se rejoint par rapport au tarot des rêves de Gaïa. Et pour vous aider dans tout ça, on va voir quel ange vous accompagne. Et ben, alors là, répandez votre lumière, archange Uriel ou énergie de l'univers, etc. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Et j'ai envie de dire, comme il y avait un travail à faire sur vous-même, commencez déjà par retrouver ou l'entretenir, après ça dépend, votre lumière intérieure justement pour briller à l'extérieur et on retrouve le soleil. Donc là, les énergies sont très puissantes à millions. Retrouvez cette énergie si vous l'avez perdue. Ou en tout cas, entretenez-la si elle s'était un petit peu éteinte. Retrouvez cette lumière, retrouvez votre pouvoir créateur et allez-y, foncez. Et tout se passera bien pour le mois de décembre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, un million. Voilà pour nos 1 million pour le mois de décembre 2019. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!